Coucou tout le monde, coucou, 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 c'est Caon, 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 Caon. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans ma bibliothèque. Ça m'avait été demandé de parler des livres que j'avais dans ma bibliothèque. Donc vous avez les 3/4 de ma collection et celle de mon mari qui est ici. Et dans notre bureau, il y a un manga que j'aime beaucoup, 2-3 romans et un webtoon. Sinon, tout est ici. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une grande ici bibliothèque et il y a 2 petites juste là. Voilà. Ben, je vais vous montrer la plupart des ouvrages. Alors, il y en a que j'ai pas lu. Je n'ai pas tout lu dans ma bibliothèque. Je tiens à dire aussi que c'est une vidéo en soft spoken parce que j'utilise le micro de mon téléphone et du coup, et vu que le téléphone est assez loin, je préfère parler avec ma voix un peu plus forte pour que vous puissiez bien m'entendre. Voilà. Donc on va discuter livres. J'espère que ça vous intéressera. Je vais piocher les livres comme ça me vient et on va en parler. Voilà. Donc, l'étage le plus en haut, il y a 3 Gundam. Mon mari adore les maquettes Gundam. Je vais vous en montrer un de plus près. Ce sont ce genre de petits robots. Donc ça, c'est mon mari qui l'a monté en entier. Donc c'est un petit Gundam. Il y en a 3 là-haut. Ça, c'est le plus petit. Par exemple, il y a un très gros juste là. Celui-ci est assez balèze. Voilà, mon mari adore... Il y a une toile d'araignée dessus. Mon mari adore monter ce petit genre de maquette. Donc, c'est dans la bibliothèque. Alors, l'étage là-haut, j'ai mis les livres où la tranche est noire. Je trouve ça sympa parce que comme ça coupe pas. Parce que vu que je lis beaucoup de romances, les livres de romance, la tranche en général, elle est rose, bleue. Et j'avais pas envie qu'il y ait des livres noirs qui coupent les couleurs. Du coup, j'ai mis tous les noirs là-haut. Donc, je vais vous présenter le premier qui vient sous la main. C'est un livre qui me tient particulièrement à cœur. C'est... Alors, excusez-moi, je vais peut-être vous lever un petit peu pour que vous puissiez bien me voir. Voilà. Sûrement, certains d'entre vous auront reconnu ce livre qui est Gardez l'œil ouvert de Victoria Charlton. Donc, Victoria Charlton, excusez-moi. C'est une youtubeuse qui fait du true crime et je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ça, c'est son premier livre. Moi, j'ai acheté que le premier, mais je sais qu'elle en a sorti un autre et franchement, j'adore. Ah, ça. J'aime bien parce qu'il y a toujours son point de vue, il y a toujours sa manière de penser. Elle décrit l'histoire, mais il y a toujours ce côté où elle prend la parole et où elle dit, voilà, moi je pense que ça, 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 ça. Ce qui est dommage, c'est que dans ce livre, dans mon souvenir, c'est que des histoires qu'elle a déjà parlé sur sa chaîne. Bon, c'est... Vu que moi je suivais, parce que maintenant aujourd'hui, je prends moins le temps, mais avant je suivais toutes ces affaires et du coup, ben, je les connaissais déjà. Mais vraiment, pour ceux qui ne la connaissent pas, voilà à quoi elle ressemble. Et vraiment, il y a combien d'affaires déjà là-dedans 15, voilà. C'est Garder l'œil ouvert, 15 histoires de disparition mystérieuses. Donc la youtubeuse Victoria Charlton, connue pour ses vidéos consacrées au true crime, nous entraîne sur la piste de 15 disparitions les plus énigmatiques des 100 dernières années de la France aux États-Unis, en passant par le Québec. Reconstitution des faits, décryptage des éléments de l'enquête, anecdotes de recherche et théories personnelles, Victoria propose des récits haletants, empreints de suspense et d'émotion. Qui sait, peut-être avez-vous déjà croisé Johnny, Timothy, Laurine ou Diane. Une chose est sûre, après avoir fermé ce livre, vous penserez toujours à garder l'œil ouvert, parce que toute personne disparue mérite d'être retrouvée. Et ça, c'est vrai. Donc voilà pour le premier livre que je voulais vous présenter.
génial. Alors je vais pousser Gundam. Alors celui-ci je ne l'ai pas lu, mais ça fait partie des 2 derniers livres. Là, les 2 prochains que je vais vous montrer, c'est les 2 derniers livres que j'ai achetés. Comme je vous l'ai dit, je suis une lectrice de romance. Et j'avais envie de tester un peu la romantésie, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, c'est un peu plus fantaisie, parce que moi, je n'ai pas l'habitude. Et celui-ci m'avait tapé dans l'œil parce qu'il était très très beau. Donc je ne l'ai pas encore lu, c'est Le tisseur du roi. Et le résumé m'avait bien plu. À Vera, la magie est interdite. Et les tisseurs qui la manipulent sont traqués sans relâche. Neyla vit tapie dans les souterrains de la capitale à leur côté. Malgré un entraînement implacable, elle manque de vigilance lors d'une soirée arrosée. Et cela suffit pour attirer la garde dans leur refuge et condamner ceux qu'elle avait juré de protéger. C'est sa rencontre avec Tristan, une lame éternelle, qui fait tout basculer. Prisonnière de ce soldat fermé à la moindre émotion, elle se voit offrir un marché, être responsable de la mort de tous ses proches ou mettre ses pouvoirs au service d'un roi tortionnaire. La mission est simple, assassiner le souverain voisin. Mais pour cela, Neyla doit s'infiltrer à la cour prétorane au bras de Tristan, jouer à la parfaite épouse et commettre un meurtre sans lever le voile sur les secrets qui pourraient lui coûter la vie. Un enjeu, éviter une guerre totale. Un risque, tomber amoureuse de son bourreau. Et ça m'avait bien plu. Et il faudrait que du coup je m'y mette. Mais je sais pas encore pourquoi je me suis pas mise, mais il a l'air d'être vraiment bien. Si l'un d'entre vous l'a lu, j'ai envie de me mettre un petit peu plus à la fantaisie, même si je reste sur de la romance, parce que la romance c'est ce que je préfère. Mais voilà, pour celui-ci. Alors, du coup, qui fait partie également romantaisie, c'est La couronne d'aubépine. Celui-là, j'ai lu la moitié, je crois, et j'aime pas. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. J'ai beaucoup de mal à me mettre dedans. Il y a des moments où j'aimais bien, d'autres moments j'ai moins aimé. Et à un moment, je me suis arrêtée et puis voilà, j'ai pas repris. Héritière de la cour de la lune, Théa est promise à une sombre destinée. Une vision prédit sa mort et le massacre de son peuple par son ennemi, Akram, l'héritier de la cour du soleil. Pour tenter de conjurer cette prophétie, la princesse n'a d'autre choix que de s'engager dans l'armée adverse en se travestissant en homme. Ça, j'avais bien aimé. L'objectif, influencer le futur en toute discrétion. Le risque, attirer l'attention du prince, tomber entre ses griffes et entraîner son royaume dans sa chute. De son côté, Akram lutte pour sa survie. S'il ne succède pas à son père, il sera assassiné. Or, un faillet touché par la magie démoniaque ne peut prétendre au trône. Malgré les complots et les épreuves, il ne recule devant rien pour que son secret ne s'ébruite pas, quitte à s'entourer d'un nouveau garde du corps, aussi talentueux que mystérieux. Mais à qui va réellement sa loyauté? Jusqu'où iront-ils pour changer leur destin? Voilà. Du coup, il est magnifique, hein, il est très très beau. Encore une fois, on est sur un bel objet livre, hein, mais celui-là, ça l'a pas fait. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de romance, je ne sais pas. Parce que c'est long à mettre en place, peut-être. S'il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire. Mais l'autre me faisait beaucoup plus envie et je ne l'ai pas encore lu. Mais je pense que l'autre sera mieux. Alors, un livre qui avait fait grand bruit sur le BookTok, qui a fait beaucoup parler, c'est Lexstone de Sarah Riven. Donc Sarah Riven a écrit, pour ceux qui connaissent, les livres Captive. Et moi, je ne voulais pas lire Captive, je n'ai toujours pas lu Captive. Et je voulais essayer du coup un autre livre qu'elle avait écrit,
la bricasse. C'est une grosse bricasse. Il fait combien de pages? Il fait plus de 800 pages. Spoiler alerte. Je n'ai pas lu en entier. Je n'ai pas du tout aimé. Mais pas du tout. Je n'aime pas sa plume, je n'aime pas son style, je n'aime pas sa manière d'écrire. Pourtant, je ne suis pas compliquée avec les livres, j'aime beaucoup de choses. Je suis vraiment pas compliquée, mais là, je vous avouerai que l'histoire m'a pas intéressée du tout. L'enjeu de la... non, tout ça, ça m'a pas plu. L'exto ne m'a pas plu non plus. Je crois que j'ai dû lire 300 pages peut-être, et encore. Je suis même pas sûre d'avoir lu 300 pages. Mais non, j'ai pas aimé du tout. Pas du tout. Mais vu le bruit qu'il a fait sur les réseaux, je pense que vous avez dû en entendre parler. Pour ceux qui l'ont aimé, dites-moi en commentaire ce que vous avez apprécié. Moi en tout cas, je n'ai pas aimé du tout. Alors... livre que j'ai beaucoup aimé, c'est With You. Ça a été le premier, je crois, livre de romance, dans les premiers que j'ai lus. Oui, dans les premiers. Et il est vraiment bien. Alors, pour public averti, parce qu'il y a quand même... je sais pas s'il est considéré comme dark romance, peut-être. Mais il est dur dans ses propos, mais il est vraiment bien. Elle est toujours aussi belle, et même plus belle que dans mes souvenirs. Son visage est marqué par des années de nuit, bien trop courtes, de souffrance et de peur. Mais à mes yeux, elle est toujours ma Vic. Celle qui a partagé plus qu'une vie avec moi, celle qui a partagé mon calvaire. Elle est cette moitié qui me manque, cette part de mon être que je lui ai donnée et qui nous a liés pour toujours. Il y a 14 ans, les vies de Regan et de Vic ont été liées à jamais. Ils ont été kidnappés et séquestrés durant leur adolescence. Ensemble, ils ont vécu le pire. Et en secret, ils se sont aimés malgré leur calvaire. Mais une fois que leur captivité a pris fin, la vie les a séparés. Aujourd'hui, alors que la justice s'apprête à être rendue, leurs chemins vont se croiser de nouveau. Ils ont changé, et les stigmates de plusieurs années de souffrance ont forgé leur existence. Lorsque le présent les replonge dans ce passé de cauchemar, Regan et Vic découvrent que les blessures infligées à cet amour sont loin d'être renfermées. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre parce que on est des fois dans le présent avec le procès et on est certains chapitres dans le passé où on vit avec eux leur captivité, comment les choses se sont passées. C'est très dur comme livre, hein, mais vraiment il est génial. Donc c'est With You, Amélie C. Astier et Marie Mathieu. Ah oui, mais c'est écrit juste ici, une dark romance pour public averti. C'est écrit en gros ici. Mais vraiment, si vous voulez commencer les dark romances, il est vraiment bien. Donc c'est la seule dark romance que j'ai lue. Ouais, j'en ai jamais lu d'autres. C'est la seule. Alors je les ai achetés d'occasion. Ils sont super connus. Je pense que rien qu'à voir la couverture, vous les avez vus, c'est les 50 nuances degrés. Bien sûr, trilogie très connue. Alors moi j'ai lu que le 1. Peut-être la moitié du 2 aussi. J'ai les 3 dans la bibliothèque. Hein. Comme vous pouvez le voir, ils sont dans un état moyen. Je les ai achetés d'occasion, pas très cher. Ça, vous pouvez les trouver d'occasion, hein, de toute manière. Ça se lit. C'est pas... Moi, c'était au début, quand je commençais à lire de la romance, donc... Ça allait... Aujourd'hui, est-ce que je voudrais me les relire? Je sais pas. Mais bon,
C'est pas catastrophique non plus, mais c'est pas le livre de l'année. Donc j'ai les 3 dans ma bibliothèque, 50 nuances degrés. Je veux pas lire le résumé, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette série. Celui-là, je ne savais pas que j'avais celui-là dans ma bibliothèque. Il faudra que je me le lise. Donc c'est Reste avec moi. Je l'ai acheté d'occasion, comme tu peux le voir. Easy Cash. Easy Cash, super pour les livres. 4,99 €. Et il est en super état. Alors reste avec moi, notre combat. Une seule rencontre peut-elle tout faire basculer? Pour fêter ses 19 ans, sa meilleure amie Olivia lui a promis une nuit de folie. Au programme, une soirée dont Lily se souviendra toute sa vie. Seulement, Lily ne s'attendait vraiment pas à se retrouver dans un club aussi sombre qu'animé. Elle qui n'est pas habituée à l'univers de la nuit, elle en découvre les pires aspects. Alcool, violence et débauche. Pourtant, son regard ne peut pas se détacher de l'un des hommes en train de combattre. Qui est-il? Pourquoi se bat-il? Lily est fascinée par l'aura qu'il dégage. Olivia ne manque donc pas de la pousser vers lui dès qu'elle en a l'occasion. Mais est-ce une bonne idée? Il y a eu un océan entre la timide Lily et le boxeur qu'elle vient de piétiner. Un choc entre deux univers, lequel en sortira vainqueur. Ma foi, ça a l'air d'être une petite romance sympathique. Mais vraiment, le livre 4,99 €, il est quasiment neuf. C'est ça que j'adore avec Easy Cash, j'aime bien. Je suis en train de regarder. Oh, mais ça a l'air. J'aime bien comment c'est écrit. C'est assez aéré. C'est parce qu'il a la tranche noire que je l'ai mise là-haut et j'avais pas vu. Parce que ceux de là-haut avec la tranche noire, je les ai quasiment tous lus. Il n'y en a que un ou deux que j'ai pas lu. Et lui, je croyais l'avoir lu, mais non, visiblement, il me dit rien du tout. Et je pense pas l'avoir lu. Donc, à voir pour celui-ci. Alors, celui-ci, je ne crois pas l'avoir lu. Cash Girl. Ça fait partie aussi de livres que j'ai acheté à Easy Cash, là pour 2,99 €. Combien tu m'aimes, Cash Girl? Il est son destin, elle est sa proie. Rose est stripteaseuse au loup blanc. Escort girl pour payer les dettes de son père, que son père lui a laissées à sa mort. Elle ne croit pas en l'amour. Le sexe est une arme, l'argent est un moyen. Jusqu'à ce que son chemin croise celui du bel Audric Beaumont, un homme riche et influent, qui fera enfin battre son cœur. Mais qui est-il vraiment? Entre drame et passion, mensonge et menace, découvrez une histoire d'amour pas comme les autres, par L.S. Ainge, nouvelle auteure des éditions Actictive. Alors c'était beaucoup plus ma came il y a quelques années. Aujourd'hui, les livres avec des gangsters, des stripteaseuses, des mafieux, c'est pas ce que je cherche en particulier, mais faudrait que je me le lise. Hein. Peut-être qu'il est très bien. Je ne sais pas du tout. Donc, pour celui-ci, qui est en assez bon état pour 2,99 €, on va pas se plaindre. Ce si joli trouble. Alors, quand j'avais commencé à lire de la romance, ce livre était pas mal revenu en avant. Moi, je l'ai acheté d'occasion, encore une fois, Easy Cash pour 2,99 €. Il est en plutôt bon état. Il est un peu jauni, mais... Et il m'avait pas transcendé. J'ai pas beaucoup de souvenirs. J'en ai même pas du tout pour vous dire. Ceci joli trouble, la veille de sa rentrée à la fac, Bliss Edward a décidé de franchir le pas. Ce soir, elle ramène un garçon chez elle. Au moment de passer à l'acte, pourtant, c'est la panique. Bliss invente une excuse bidon et quitte son appartement au milieu de la nuit.
Et le lendemain, catastrophe. En rentrant dans son cours de théâtre, elle tombe nez à nez avec celui qu'elle a abandonné chez elle, complètement nu, 8 heures plus tôt. Bliss ne s'est jamais sentie aussi ridicule, d'autant plus qu'elle le trouve vraiment séduisant. Oui, du coup, c'est son prof qui était le gars avec qui elle devait coucher. Moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Hein. À voir si je me le relis pour... Je sais pas, mais si j'en ai pas beaucoup de souvenirs, c'est qu'il m'avait pas marqué. Ceci, joli trouble. Alors, encore un livre de chez Easy Cash que j'avais payé 4,99 €. Paradise. J'avais pas aimé, je crois. Dans mon souvenir. C'était une phase, c'était au début, quand de toute façon les livres Easy Cash, souvent, c'est des livres que j'ai commencé à acheter au début, quand j'étais dans ma phase où je lisais beaucoup, et que j'avais pas envie de mettre des mille et des cents dans les livres. Et il y a beaucoup de romances comme ça, un peu banales, on va dire. Les plus belles histoires d'amour arrivent souvent par accident. 1 an après l'accident qui a failli lui coûter la vie, Maggie peut enfin retourner au lycée. Hélas, elle a perdu toute confiance en elle et semble incapable de retrouver sa joie de vivre. Car tout, dans la petite ville de Paradise, lui rappelle les conséquences du drame. Un garçon, pourtant, semble décidé à entrer dans sa vie. Un garçon qu'a priori, Maggie aurait préféré oublier. Qu'elle le veuille ou non, leurs destins sont liés pour le pire et le meilleur. Faudrait que je me le relise. Vous voyez, le prix de base du livre, c'était 13,20 €. Et moi, je l'ai payé 4,99 €. Mais c'est des romances très très classiques. Hein. C'est pas des... C'est pas incroyable, mais c'est pas nul non plus. Pareil, encore un livre de chez Easy Cash, Plaisir gourmand, que j'ai payé 99 centimes. Ça, c'était... C'est le genre de truc que tu lis quand vraiment t'as envie de poser ton cerveau et pas réfléchir. C'était vraiment bateau, cliché au possible. Mais bon, ça se lit, hein. Ça se lit, mais c'est cliché. Albertina a 26 ans. Elle vient tout juste de finir ses études. Vivre le grand amour n'a jamais fait partie de ses préoccupations. Elle a toujours mis ses ambitions professionnelles en première ligne. D'autant qu'elle est plutôt du genre intello complexé. Lorsque sa grand-mère lui demande de gérer le salon de thé qu'elle projette d'ouvrir, elle ne peut pas refuser. La jeune femme se retrouve coincée dans un quotidien qui ne lui convient pas. C'est alors qu'elle découvre Léo, un homme d'une beauté indécente, recruté comme pâtissier. Il va l'amener à bouleverser un plan de vie bien tracé et changer l'ordre de ses priorités. Elle le croit beau pour elle, mais la passion sensuelle lui fera découvrir des aspects de sa propre personnalité qu'elle ne soupçonnait pas un seul instant. Voilà, très bateau, elle va tomber amoureuse de lui, ils vont gérer le café, enfin bateau, hein, comme beaucoup de romances. Voilà. Alors, encore un livre de chez Easy Cash que j'ai payé 5,99 €. C'est Dans ton regard. Je ne crois pas l'avoir lu. Non, il ne me dit rien du tout. Depuis le terrible accident de voiture qui a coûté la vie à son mari et à son fils, Casey se voue corps et âme à son travail. La gestion de son country club lui fait un peu oublier la douleur qui s'éteint dans son cœur. D'autant qu'avec la saison touristique, la jeune femme doit absolument trouver en urgence un nouveau barman. D'un seul regard, Hayden, son nouvel employé, va ranimer la flamme qu'elle pensait éteinte à jamais. Mais le chemin est semé d'embûches, tiraillé entre son deuil et son irrésistible attrait pour Hayden. La jeune femme se sent perdue.
Elle ne se sent pas vraiment prête à vivre réellement une nouvelle histoire, jusqu'au jour où le destin s'en mêle. 2 êtres blessés pour la vie, un nouveau départ. Ma foi, classique. À voir. Des fois, quand c'est classique, c'est très bien. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien poser son cerveau quand je lis, donc à voir ce que ça peut donner. Après, j'ai lu un livre un peu dans la même vibe, où il est dans le bureau, ce livre. Au début, c'était génial, et après, ça m'avait pas plu. Mais c'était un peu dans la même vibe. Donc, à voir. Alors, pour tout là-haut, c'est bon. Je vais remettre les Gundam à leur place. Donc, on descend d'un étage. Alors, le plus beau livre, selon moi, dans ma collection, c'est un livre de Final Fantasy X, qui est mon jeu vidéo préféré de tous les temps de la Terre entière. Et il y a... du coup, c'était l'année de notre mariage avec mon mari. Ou c'était avant? Non, je pense que c'était l'année de notre mariage avec mon mari, donc c'était en 2019. Donc, il y a bientôt 6 ans. On est allé, après notre mariage, à la Paris Games Week. C'était notre sortie d'après-mariage, et j'avais acheté ce livre là-bas. Étant une grande fan de Final Fantasy X, qui est mon chouchou de tous les temps, et ben, il y avait ce livre que je n'ai pas lu d'ailleurs. Je ne l'ai pas lu, pourquoi? Parce que moi j'ai ma vision du jeu, j'ai ma vision de l'histoire, et j'aimerais pas que ça la casse. Mais je crois que c'est par rapport à un mariage entre Tidus et Yuna, je crois. Oui, très certainement. Mais moi je le garde pour voilà, la beauté du livre. Donc là vous avez Yuna, et là vous avez Tidus. Voilà. Alors, mes premiers Penelope Douglas. Donc c'est la série Dark Romance. J'ai les 3 premiers. J'ai lu le premier, j'ai pas lu les 2 autres parce que je n'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas détesté, mais j'ai pas apprécié. Il y avait trop de retour en arrière, retour en avant. Je comprenais pas qui était qui. J'ai beaucoup de mal avec les personnages. On m'avait dit que c'est... Enfin, on m'avait dit... J'ai lu que c'était mieux dans les autres, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie de les lire, donc... J'ai les 3 premiers tomes, et à voir si un jour je relis le premier pour voir s'il y a quelque chose à sauver. Mais non, si vous les avez lus, peut-être qu'ils vous ont plu, mais moi, ça ne l'a pas fait. Un livre qui devrait, ma foi, être lu à l'école, La sèche-femme d'Auschwitz. Anecdote, ce livre, je l'ai prêté à ma belle-mère quand elle a eu des interventions chirurgicales, et elle l'a lu et elle a adoré. Et je lui ai acheté du coup la suite, qui est La sèche-femme de Berlin, que moi je n'ai pas lu, mais une fois qu'elle l'aura lu, elle me le prêtera. Ma foi, ce livre est poignant, il est magnifique, il est... Alors je comprends que y a pas mal de moments qui sont romantisés, qui sont romancés plutôt, qui sont changés, qui sont embellis pour bien passer dans un livre, parce que malheureusement parler de camp de concentration, voilà, c'est un sujet assez épineux, c'est un sujet assez compliqué,
Et je comprends qu'il y a des moments où il faut un peu embellir l'histoire. Donc, ceux qui veulent un récit pour l'histoire, avec les dates, avec des trucs précis, c'est pas ça qu'il faut lire. La sage-femme d'Auschwitz. Lorsqu'elle arrive à Auschwitz, sous un ciel bas et gris, Anna est persuadée qu'elle ne survivra pas à l'enfer du camp. Mais elle possède une compétence que les nazis recherchent. Elle est sage-femme. Son travail sera de donner naissance aux enfants des autres prisonnières. Une mission terrible, car dès qu'ils ont poussé leur premier cri, les nouveau-nés sont emmenés et donnés à des familles allemandes. Malgré la détresse des femmes à qui on vole leur bébé, Anna essaye d'apporter un peu de réconfort autour d'elle. Et puis un jour, elle réalise qu'elle peut faire plus. Secrètement, elle tatoue les petits avec les numéros des déportés de leur mère. C'est une lueur d'espoir dans ce monde d'une infinie noirceur. Et si, après l'horreur de la guerre, grâce à ce petit geste, ces enfants et leur mère pourraient se retrouver. Et vraiment, c'est quelque chose de très beau et en même temps très triste. Parce que voilà, elle veut vraiment sauver ses enfants, elle leur tatoue sous leurs bras le matricule de leur mère pour espérer qu'un jour, après la guerre, ils puissent les retrouver. Vraiment, c'est dur à lire. C'est dur de toute manière, tout ce qui est livre sur la Seconde Guerre mondiale, c'est très dur. Mais pour moi, c'est quelque chose d'important à lire parce qu'il faut qu'on se souvienne de ce qui s'est passé. Il ne faut pas qu'on oublie ce qui s'est passé. Parce qu'en oubliant ce qui s'est passé, c'est là où on refait les mêmes erreurs. Il ne faut jamais oublier son passé. Il faut vivre avec. Mais il ne faut jamais l'oublier. Voilà pour ce livre. Un livre que j'ai en version collector, qui m'a été offert à Noël par ma belle-mère, qui est Le voleur de baisers. Il est vraiment magnifique. Alors ce livre, c'est tout ou rien. Hein. Soit tu aimes, soit tu détestes. En tout cas, des revues que j'ai vues sur Internet. Moi, j'ai adoré. Mais c'est un cliché, encore une fois. Être la fille d'un parrain de la mafia italienne. Rien que la première phrase, c'est cliché. Être la fille d'un parrain de la mafia italienne de Chicago fait de Francesca une jeune femme à part, une véritable princesse. Son avenir est tracé depuis son plus jeune âge. Elle épousera l'héritier d'une famille criminelle aisée, alliée à la sienne. Elle l'a accepté depuis longtemps, même si cela la condamne à vivre dans une prison dorée. Et surtout, celui qui lui est promis est un ami d'enfance, pour qui elle nourrit de tendres sentiments depuis longtemps. Mais Wolf Keaton a d'autres projets pour elle. C'est un jeune sénateur de Chicago qui veut détruire la famille de Francesca pour des raisons personnelles. La jeune femme est un pion dans la partie d'échecs qui l'oppose au mafieux italien. Elle est soudain obligée d'abandonner tous ses projets, ainsi que l'homme qu'elle aime et qui l'attend depuis si longtemps. Pire que tout, Francesca voit le peu de liberté qui lui restait lui échapper. Wolf croyait avoir pensé sa vengeance dans les moindres détails, mais il a sans doute sous-estimé Francesca et les sentiments qu'elle pourrait lui inspirer. J'ai adoré ce livre. Vraiment, il était génial. L'évolution du personnage principal, Francesca, au début, tu as envie de la frapper, à la fin, tu adores. Même l'évolution de Keaton, le sénateur, vraiment, il est à lire. Après, je peux comprendre, il y a une scène dans le livre qui est dure, mais qui est nécessaire. Et à cause de cette scène, il y a beaucoup de gens qui ont remis en question ce livre. Je peux comprendre. Moi, je l'ai adoré. Voilà. Après, il faut faire son propre avis. Il est vraiment magnifique comme livre. J'adore. Déjà, j'adore les livres de poche. Je préfère les livres de poche aux livres brochés. Et d'ailleurs, les livres de poche comme ça en collecteur sont pas très très chers. Il était à 12,99 € pour ce livre, Le voleur de baisers. Alors, prochain livre, ça c'est des livres que j'ai lus, j'étais adolescente. Donc j'ai pas beaucoup de souvenirs dessus. C'est La charmeuse de bêtes. Donc c'est le tome 1 et le tome 2. J'aimais pas trop la fantaisie quand j'étais plus jeune et aujourd'hui c'est toujours pas ma came. Mais je sais que c'est des livres que j'avais beaucoup appréciés, donc ils ont du vécu. Hein. Il a été dans mon sac d'école très très longtemps et j'en ai jamais entendu parler de ces livres. Et ils sont vraiment
dans mon souvenir, parce que j'ai lu ça, j'étais au collège, donc ça fait au moins 10 ans. Déjà, ça fait au moins 10 ans. Et c'était vraiment génial. Erin a un don. Elle parle aux bêtes, et pas n'importe lesquelles. Les Oju, animaux sacrés, mi-oiseaux, mi-créatures. Nul ne peut les maîtriser, sauf Erin. La mère d'Erin, jugée responsable de la mort des Toda, a été exécutée par les hommes de l'Aran. Elle doit alors abandonner ce qu'elle a de plus cher. Au bout du voyage, elle trouvera pourtant un bien encore plus précieux, son don. Je me souviens que c'est dur qu'elle perd sa mère et que son don de parler aux bêtes va lui permettre d'avoir une place dans la société un peu plus haute. J'avais beaucoup aimé. Après, il y a pas mal de pages et je sais que plus jeune, j'avais eu beaucoup de mal. Je crois qu'on est à 300 pages par livre, mais ils étaient vraiment très bien dans mon souvenir. Voilà. Je les garde par nostalgie. Rien que les... Là, je viens de les pousser. Ils sont pleins de poussière. Alors, très très connu, je pense, pour celles qui aiment les romances, j'ai l'As de cœur et l'As de pique que j'ai acheté en novembre ou octobre de l'année dernière, 2024. Je sais qu'ils ont fait grand bruit sur les réseaux. Moi, je les ai pas encore lus. Je sais que c'est plus l'As de pique qui me donne envie que l'As de cœur. Mais voilà, si jamais vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Après, j'ai du mal avec l'univers du poker, ce genre de choses, donc je verrai bien. Donc, l'As de cœur et l'As de pique de Morgane Moncomble. Justement, en achetant l'As de cœur et l'As de pique, il fallait que je choisisse un livre. J'ai choisi un autre Morgane Moncomble, c'est En équilibre. Je sais pas trop ce que ça vaut. Il s'est écrit livre offert pour l'achat de 2 titres dans la collection Poche. Laura vit à New York avec ses parents et sa sœur jumelle Amelia. Toutes deux, très fusionnelles, sont passionnées de cirque depuis leur plus jeune âge. Surtout Lara, grande anxieuse pour qui le cerceau aérien est un souffle, une façon de respirer. Si bien qu'elle voudrait en faire son métier et pourquoi pas se produire un jour sur une scène de cabaret. Mais ses parents ne voient pas les choses sous cet angle et lorsqu'Amelia annonce vouloir arrêter le cirque, Lara, qui a toujours été la grosse des deux, va devoir affronter sa famille et surtout ses démons intérieurs. Arriva-t-elle à prouver que personne ne pourra l'empêcher d'être la meilleure perchée dans les airs? À voir. Le synopsis m'emballe pas des masses, mais peut-être qu'il est bien, je ne sais pas. Alors, j'ai le tome 1 et le tome 2 de la Compass série de Brittany Setcheri. C'est une série de 4 tomes. Il y a sud, est, nord et ouest. Là, les deux, je les avais pris en promotion à Super U. Il y en avait un acheté, un offert, je crois. J'en ai entendu beaucoup de bien de cette série. Je crois que j'avais essayé de lire les premières pages de celui-là, mais ça m'avait pas emballé. Mais il faudrait que je reteste. Donc, petite série. Ce livre-là que j'ai détesté, je n'ai pas aimé du tout. C'est 6 ans de El Sevno. Passé un temps, il faisait un carton sur BookTok, TikTok, tout ce que tu veux. J'ai détesté, j'ai pas aimé du tout. 6 ans, c'est par Victoria et Raphaël. 6 ans d'écart qui ont suffi lorsqu'elle était adolescente à ce que Victoria ne se rende jamais compte de l'amour qui lui portait le jeune Raphaël et n'est dû que pour son grand frère, bien plus attirant. 6 ans sans se voir depuis que Victoria a quitté la ville, du jour au lendemain, avec sa famille,
laissant désespéré celui dont elle était la baby-sitter. Quand Victoria revient, des années plus tard, il ne faut que 6 secondes à Raphaël pour tomber de nouveau amoureux d'elle. Sauf qu'il n'est plus un enfant et compte bien lui prouver quoi qu'en dise son frère. C'est vachement axé sur le sport, c'est gros aussi dans l'écriture. Non, j'ai pas aimé du tout, les sentiments font fake. Non, ça m'a pas plu du tout. C'était non. Ça, je ne recommande pas. Alors, Nymphéen et la chambre rouge. J'avais pas mal aimé ce livre. Je sais qu'ils ont sorti un 2. Alors, pour moi, la fin du livre me convenait. Pour moi, il n'y avait pas besoin d'un 2. Donc, je sais pas si je vais lire le 2. Mais très bonne lecture. Si Roxane a accepté cet emploi dans un sulfureux bar à champagne, c'est parce qu'elle cherche le scoop qui fera décoller sa carrière de journaliste. Derrière les portes du millésime, des secrets sont enfouis. Elle en est sûre. Pourtant, au contact de ces hommes qui la convoitent, son propre désir s'éveille. En particulier auprès de Mathieu Kaminski, le propriétaire du millésime, qui manie comme personne l'art de souffler le chaud et le froid. Armes, drogue, prostitution. Roxane compte bien mener l'enquête et révéler au grand jour les manigances de son arrogant patron. Mais à la lueur de ses découvertes sur la véritable nature de l'établissement, Mathieu semble chaque jour plus dangereux et séduisant. Alors, pour public averti, bien sûr, il y a beaucoup de sexe et il y a un côté arme, tout ça. Enfin, mais il est très bien. J'ai eu du mal au début parce que, encore une fois, j'ai du mal avec tout ce qui est mafia, trucs de prostitution. Mais j'ai bien aimé. Love in Another World de Christina Loring. Alors ce livre, j'en ai beaucoup entendu parler. Je ne l'ai pas lu encore. Et je sais pas, parce que j'ai lu un seul Christina Loring dans ma vie de lectrice. J'en ai lu qu'un et j'ai pas aimé. Mais celui-là a tellement fait de bruit, a tellement été apprécié par les gens que je ne sais pas si je m'y mets ou je m'y mets pas. Et j'ai peur parce que c'est un livre où c'est beaucoup des flashbacks en arrière, flashbacks en avant, flashbacks en arrière, flashbacks en avant. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec les livres comme ça. Donc, à voir. Si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire en commentaire. Si je devais te recommander un livre dans ma bibliothèque, ce serait bien celui-ci. C'est Too Young de Margot De Bortoli. Il est vraiment génial. Mais quand je dis génial, moi ce livre, il m'a mis une grosse claque. Il est vraiment... J'ai même envie de me le relire tellement ça fait un moment que je ne me le suis pas lu. Alors juste le problème, c'est qu'il est écrit tout petit et moi j'aime pas trop ça. Mais bon. Entre Mia et Tobias, rien n'était prévu. Et tout semble interdit, hors de portée. Craquer pour le gamin qu'elle gardait autrefois, ce n'est pas envisageable pour Mia. Mais Tobias est désormais un homme, viril et sûr de lui. Et il entend bien approuver à Mia que ce ne sont pas leurs 8 ans de différence qui vont les séparer. Pas plus que le regard des autres. Tobias est joueur. Mia est têtue. Qui va céder le premier? Et vous, auriez-vous déjà succombé? Dit comme ça, ça fait un peu truc bateau, truc basique. Mais vraiment, moi j'ai trouvé génial. Il est génial. Si vous cherchez un livre et que vous ne savez pas trop quoi lire, et que vous aimez la romance, foncez dessus. Foncez. Alors, ça va déjà faire 45 minutes que je tourne, et j'ai fait que l'étage du haut et la moitié de l'étage du bas. Je pense que cette vidéo, au bout d'une heure, je vais la couper, et si je vois qu'elle vous a plu, j'en ferai une autre pour le reste de la bibliothèque.
j'ai mon petit tirage tarot divinatoire que j'avais utilisé dans une vidéo roleplay cartomancienne. J'aimerais bien le réutiliser dans une autre vidéo. Je l'aime beaucoup, beaucoup et il est dans ma bibliothèque. Alors, une série en 3 tomes. J'ai lu les 2 premiers et après ça m'a plus plu. Donc je ne connais pas la fin et je sais pas si je la lirai un jour. C'est Adopted Love de Gaia Alexia, donc en 3 tomes. Orphelin, Tegan erre depuis son plus jeune âge de foyer en foyer. Excusez-moi. Orphelin, Tegan erre depuis son plus jeune âge de foyer en famille d'accueil. Bad boy écorché par la vie, la justice le rattrape à l'aube de ses 18 ans. La sentence, 1 an de conditionnel durant lequel il devra se tenir à carreau s'il ne veut pas finir en prison. Il ne lui reste qu'une chance de se remettre dans le droit chemin. C'est dans une ultime famille d'accueil qu'elle va se jouer. Mais la rencontre avec Elena, la fille aînée de la famille, risque de compliquer les choses. Donc j'ai vraiment adoré le tome 1 et le tome 2. Et pour moi, ça aurait dû s'arrêter au tome 2. Le tome 3, après, ouais, pour moi, c'était de trop. Donc, pour cette série de 3 tomes, Une bonne romance, Aime-moi, je te fuis, de Morgane Moncomble. C'était mon premier Morgane Moncomble. Je sais qu'il y en a un autre. Ça, c'est Aime-moi, je te fuis, et il y en a un autre, je crois. Bon. En tout cas, ça parle de sujets assez durs. Je sais que j'avais bien aimé. Tout le monde sait que la meilleure façon d'oublier son ex est de s'envoyer en l'air avec un inconnu, non? En tout cas, Zoé en est persuadée. Justement, elle trouve l'homme idéal pour le job dans un bar irlandais. Un sourire idiot, un corps parfait et un pull de Noël ridicule. Que demander de plus? Zoé l'aurait même rappelé s'il n'avait pas été le pire coup de sa vie. C'est décidé. Jason arrête les plans d'un soir. Il aurait dû comprendre le message plus tôt, mais cette nuit, avec l'inconnu aux cheveux roses, l'a convaincu. Plus jamais. Du moins jusqu'à ce que l'inconnu en question se révèle être Zoé, la colocataire de son meilleur ami Lohan. Le souvenir de leur nuit catastrophique les pousse à se détester dès le début. Mais lorsque Zoé vient à lui demander de l'aide, Jason lui propose un deal qu'elle ne pourra pas refuser. Et si elle avait rencontré l'homme de sa vie? J'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup aimé. Si vous cherchez un Morgane Moncomble, parce qu'elle a écrit beaucoup de livres maintenant, à l'époque elle en avait écrit beaucoup moins, je sais que celui-ci est vachement bien. Après il fait pas mal de pages, oui. Il fait quasiment 600 pages. Mais il est vraiment génial. Faudrait que je me le relise parce que je sais que je l'avais beaucoup aimé. November 9 de Colleen Hoover. Alors Colleen Hoover est une autrice que j'apprécie. J'apprécie ses livres. Je sais qu'elle est controversée, je sais qu'il y a beaucoup de choses à son sujet. Moi, j'aime bien ses livres. Je ne m'étendrai pas plus là-dessus. Ce livre-là était très original dans le sens où le plot de base, c'était que les personnages se retrouvent tous les 9 novembre. C'est pas tout le long du livre, mais... Et j'ai bien aimé. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Après la fin, voilà. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé. C'était un novembre, le 9e jour du mois. D'emblée, lorsqu'il a rencontré Fallon, Ben a compris ses cicatrices, les a pensées, les a aimées. Alors qu'à 18 ans, à la suite d'un tragique accident, Fallon, voyant s'écrouler son rêve d'actrice. Ben et son charme, Ben et sa drôlerie d'aspirant écrivain, lui a redonné confiance. Cette journée, ils l'ont passée ensemble, une magie de tous les instants. Et le soir venu, ils ont promis, chaque 9 novembre, durant les 5 années à venir, ils se verront. Une date pour tout revivre,
une date pour tout comprendre et braver l'impossible. Et c'est vrai que c'est très original et c'est très sympa de ne pas avoir les grosses longueurs dans les relations amoureuses, parce que là, ils se voient tous les 9 novembre et c'est super sympa. Après, je sais que ce livre a fait beaucoup débat. Voilà. Alors, la première fois que je l'ai rencontré, c'était en rêve. Je l'ai lu, je n'en ai aucun souvenir, mais je sais que je n'avais pas aimé. Alors, la vie de Mia Graydon semble parfait, tout droit sorti d'un rêve. Elle a la maison idéale, un mari qui l'aime et songe à fonder une famille. Mais la nuit venue, elle fait un tout autre rêve, qu'elle ne comprend pas, et tout apparaît toujours le même homme. Elle ne s'en préoccupe pas jusqu'au jour où elle tombe nez à nez avec cet inconnu qui la hante depuis des années. Et cet homme lui révèle un secret stupéfiant. Lui aussi a beaucoup rêvé d'elle. Déterminée à résoudre cette énigme, Mia part en quête de réponses avec cet inconnu qui n'en est pas vraiment un. Tous deux vont parvenir à lever le voile sur ce mystère le jour le plus étrange de leur vie, où ils ont réuni leur destin. Tu vois, je n'en ai aucun souvenir, mais je sais que j'avais pas aimé. Alors, quand ça se passe comme ça, mais là ça fait des années, ça fait au moins 3-4 ans, je pense me le relire et voir ce que j'en pense. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais finir cette étagère avec vous. Donc on aura fait l'étagère du haut, l'étagère là. Il reste cette étagère là, il y a des mangas en dessous, et il y a les 2 petites bibliothèques qui sont derrière moi. Mais je pense que faire une vidéo d'1 heure, ce sera déjà bien suffisant. Et si je vois que cette vidéo a été plutôt appréciée, on fera un épisode 2. Ici, du coup... Ça, c'était des livres que j'ai achetés également il n'y a pas longtemps. Celui-là m'avait paru super original. Déjà la couverture. Il s'appelle Forbidden Soldier. Et le résumé m'avait beaucoup intrigué. Il est soldat. Il est l'ennemi. L'aimer devrait être interdit. 1942. Paris agonise sous l'occupation ennemie. Eugénie voue une haine farouche à l'envahisseur et refuse de capituler. Elle pense pouvoir survivre à tout, jusqu'à ce qu'un regard gris la percute. Un regard qu'elle connaît et qu'elle a aimé jadis. Ludwig, celui à qui elle a offert son premier baiser, réapparaît dans sa vie, arborant fièrement l'uniforme de l'oppresseur. Un héros de guerre qu'elle ne peut que détester. Mais derrière les insignes et les évidences, les secrets ne demandent qu'à être révélés, et la passion, qui ne s'est jamais vraiment éteinte, à rejaillir encore plus fort. Cependant, comment aimer quand le monde entier décide de nous en empêcher? Entre le chaos, les ressentiments, l'ignominie et les révélations, reste-t-il une place pour 2 êtres qui ne demandent qu'à s'unir? Eric Graham aime créer des personnages tendres et décalés, avec toujours une pointe d'humour et beaucoup d'émotion. Donc vraiment très intriguant, très... Je sais que quand j'avais lu le résumé, ça m'avait donné envie à voir si ce côté guerre, à voir, parce que ça peut donner. Et le deuxième, parce que je les ai achetés ensemble, c'était une offre Addictive poche. J'aime beaucoup la maison d'édition Addictive, fait des bons livres en règle générale. Donc celui-là, c'est l'initiation. Elle a tout à apprendre. Il va lui faire découvrir la vie pour le meilleur et pour le pire. Leila mène une vie difficile entre la violence de son père et les railleries de ses camarades de lycée. Cette jeune fille timide et secrète n'a qu'un seul rêve, faire de brillantes études pour échapper à son quotidien sordide. Edward, jeune homme beau et arrogant, passe sa vie à profiter des plaisirs sans limite auxquels son statut privilégié lui donne accès. Fêtes, sexe, alcool, tout pourvu que ça puisse combler sa profonde solitude. Lorsqu'ils se rencontrent un soir par hasard, leur attraction est telle que leurs 2 mondes contraints vont être bouleversés.
entre rire, larmes, violence, initiation sexuelle et passion dévorante. Leila et Edward réussiront-ils à surmonter toutes les épreuves qui se dressent sur leur chemin pour vivre pleinement leur amour interdit? Donc voilà pour ces 2 livres. Vraiment, la maison d'édition Addictive font des livres. Vraiment, j'ai été très rarement déçue, si ce n'est jamais. Donc, ces 2-là, ils me donnent plutôt envie. Au bout de cette bibliothèque, je ne vais pas vous les montrer, mais il y a Harry Potter. J'ai les 3 premiers tomes d'Harry Potter, donc à l'école des sorciers, la chambre des secrets et le prisonnier d'Azkaban. Je les ai depuis plus de 10 ans parce que c'est des livres que je lisais quand j'étais au collège. Je pense que tout le monde connaît Harry Potter. Moi, mon préféré, c'est la chambre des secrets. Parce que quand j'étais petite, j'avais le jeu vidéo sur la GameCube. Et j'adore ce livre et j'adorais ce jeu. Le prisonnier d'Azkaban, j'avais pas aimé. Du coup, j'avais arrêté de les lire. Mais je les ai gardés parce que c'est sentimental comme livre. Il y a celui-ci aussi qui avait été beaucoup vu sur le BookTok. Moi, j'ai adoré. Moi, ça m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai chialé. Moi, je suis très fleur bleue. Comme Nana, je suis très cuculapraline, très... On pourrait pas croire comme ça, mais j'adore les trucs cuculapraline bien clichés. Vous avez vu de toute façon les romances que je vous ai montrées au début. J'adore les trucs bien clichés, bien... Et ça, c'en est un... Vraiment, c'en est un du début à la fin. La nana malade qui va mourir et le garçon qui est là, quoi. 1000 baisers pour un garçon. Poppy et Rune sont amoureux depuis l'enfance. Ils pensaient que rien ni personne ne pourrait jamais les séparer. Jusqu'au jour où Rune part pour 2 ans dans sa Norvège natale. Pourquoi Poppy cesse-t-elle alors de répondre aux appels de Rune? Pourquoi coupe-t-elle les ponts sans raison, sans explication? Rune a le sentiment qu'on lui arrache le cœur. Poppy, elle, a le cœur brisé par un secret bien trop lourd. La vie leur laissera-t-elle le temps de se retrouver et de s'aimer? Vraiment génial. Je sais que il y a un tome 2, non, ou un truc... Enfin, il y a un truc avec ce livre, avec une suite ou un truc, je sais pas quoi. Je sais pas. Je verrai bien, mais en tout cas, moi, j'ai adoré. Il est pas très long. Enfin, pas très long. Il fait, 270 pages. Il se lit super vite, moi, comme vous pouvez le voir. C'est très aéré, c'est pas très grand. Et il était vraiment génial. Moi, j'ai adoré. Après, je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé parce qu'il était trop cucu, trop mou, trop prévisible. Mais moi j'adore. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, je vous ai présenté la partie tout en haut et cette partie. Ça fait déjà 1 heure que je tourne. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. S'il y a des livres que tu as lus et que tu veux me donner ton avis dessus, n'hésite pas. Je suis preneuse de tous les commentaires. Je vous aime tous très fort. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne sieste. Tout ce qui est possible de te souhaiter, je te le souhaite. Surtout, n'hésite pas en commentaire à me dire si tu as aimé cette vidéo pour savoir si dans les prochains jours, je te tourne une vidéo du coup de cet étage qui est ici. Il y a également une bibliothèque là, une bibliothèque ici, et il y a également dans mon bureau 2-3 livres, une série de mangas, quelques romans. Donc j'en ai encore sous la main. J'ai encore de quoi discuter, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et si tu veux la suite de cette vidéo. Je te fais un